Salut à tous et à toutes et bienvenue sur le podcast de Cours Croisés. Donc aujourd'hui, ça va être le premier podcast et ça va être sur le début de saison. Donc en grosse partie la TP Cup, un petit peu l'Australian Open, un petit débat que vous saurez un petit peu plus tard. Donc comme ça fait garder un petit peu le suspense. Quelques points d'information et pour finir, on aura les pronos croisés. Donc ça va être nos propres pronos pour ce début de saison. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que pour ce podcast, je suis accompagné de deux autres personnes de l'équipe qu'on croisait. Donc, on a Antonin et Damien. Salut. Salut tout le monde. Donc, pour le premier début du podcast, ça va être le premier point, ça va être l'ATP Cup. Donc, on va d'abord parler des différents groupes, du programme qu'il y a, puis après les petits points un petit peu plus détaillés. Donc, il y a le repêchage de la France. Shapovalov qui est toujours un peu incertain suite à son test positif au Covid. Et l'équipe de Russie, je pense qu'il faut faire un petit point dessus parce que il y a eu pas mal de changements ces derniers jours. Donc pour commencer, est-ce qu'il y en a un de vous deux qui peut donner les groupes ou de la ATP Cup si vous les avez devant vous? Moi, je veux bien, enfin, si vous voulez. Bah, vas-y, Antonin. Alors, du coup, en groupe A, on a la Serbie, du coup, sans Novak Djokovic, la Norvège, le Chili et l'Espagne. Dans le groupe B, on a la Russie, l'Italie. On aurait dû avoir l'Autriche, mais du coup, on va avoir la France, on en parlera un petit peu après, et l'Australie. En groupe C, on a l'Allemagne, le Canada, la Grande-Bretagne, les États-Unis. Et le groupe D, la Grèce, la Pologne, l'Argentine et la Géorgie. C'est ça. Et après, pour les demi-finales aussi, c'est le groupe A contre le groupe D. D, c'est ça, et le groupe B contre le groupe C pour les demi-finales. Du coup, bah, les groupes, on les a. Et du coup, les grands participants des groupes, on a pour la Serbie Dusan Lajovic et Filip Krajinovic. Pour la Russie, on a Danil Medvedev. Pour l'Allemagne, on a Alexander Zverev, Jean-Léonard Struff et Yannick Hoffmann. Pour la Grèce, on a Stefanos Tsitsipas. Pour l'Italie, on a Matteo Berrettini, Yannick Sinner, Lorenzo Sonego. La Norvège, on a Casper Ruud. Pour la Pologne, on a Hubert Hurkacz. Pour le Canada, on a Félix Auger-Aliassime et éventuellement Denis Shapovalov. Pour le Royaume-Uni, on a Cameron Norrie et Daniel Evans. Pour l'Argentine, on aura Diego Schwartzman et Federico Del Bonis. Pour la France, on a Hugo Humbert, Arthur Rinderknecht, Fabrice Martin et Edouard Roger Vasselin. Pour le Chili, on a Christian Garin. Pour l'Espagne, on a Roberto Bautista Agut, Pablo Carreño Busta, Ramos Vignolas et Alejandro Davidovich Fokina. Pour la Géorgie, on a Nicolas Basilashvili. Pour l'Australie, on a Alex Deminor, James Duckworth. Pour les États-Unis, on a Taylor, Fritz, John Isner, Brandon Nakashima et Rajev Ram. Donc ça, c'est les groupes un peu plus détaillés avec les personnes les plus importantes, on va dire, dans leur équipe. Et du coup, on va peut-être passer un peu plus à qui est-ce qu'on peut voir passer en demi-finale et pourquoi ces pays-là et pas un autre. Donc, on va peut-être commencer par l'avis de Damien. Bon, pour être original, on va commencer par le groupe A. Donc avec le forfait de Djokovic, la Serbie, ça devient très faible. Même si là, Jovic, Krajinovic, ça peut faire le boulot, mais contre un Casper Ruud, ça peut potentiellement perdre. Pas potentiellement, mais ça va perdre, normalement. Et à côté, tu as l'Espagne qui est hyper solide avec Bautista Agut, Carino Busta. Ça fait deux bons joueurs de double, de simple. Et ouais, on a vu que Bautista Agut était content de pouvoir se mesurer comme des top 10. Bon, ce sera pas face à Garin ou Lajovic, mais il pourra au moins jouer contre Rude. Et l'année dernière, il avait fait le taf en étant numéro 2 derrière Rafael Nadal. Cette année, dans un groupe tel que celui-là, il peut largement faire le taf. Donc, je vois plutôt l'Espagne passer. Qu'est-ce que tu en penses, Antonin?
Et ben, je suis totalement d'accord avec toi. La Serbie, elle est passée de favorite à équipe totalement lambda. La Norvège, à part Casper Ruud, le reste, c'est trop faible. Et le Chili, c'est le même problème. Puis l'Espagne, enfin, Bautista Agut et Carino Busta, on sait que ces deux joueurs, n'importe quelle surface, ils vont être hyper solides. C'est deux solides, bon, ils sont top 20 maintenant, mais c'est deux joueurs qui jouent quasiment top 15 toute l'année, donc ils vont être très durs à battre. Et en plus, en double, ils peuvent avoir. Ils ont en double, ils sont plutôt pas mal aussi, l'Espagne, donc franchement, ils vont passer pour moi dans le groupe A plutôt facilement même. Bah, moi, je vais rejoindre votre avis avec l'Espagne en favori pour le groupe A. Suite au forfait de Djokovic, la Serbie, elle va être au même niveau que le Chili quasiment. Donc après la Norvège, il y a juste effectivement Casper en numéro un et le reste de l'équipe, c'est inexistant aussi. Donc l'Espagne, finalement, elle devient la plus grande favorite du groupe A et même sans souci, elle devrait passer. Donc voilà, pour le groupe A, on verra donc l'Espagne passer en demi-finale. Moi, je propose qu'on laisse le groupe B euh, en dernier groupe, puisque c'est pour moi le groupe le plus intéressant de cette ATP Cup. Donc on va passer directement au groupe C, donc avec l'Allemagne, le Là, on Canada, peut le tous créer Royaume-Uni. bande de chauvins. Comment? On peut tous créer bande de chauvins. Non, non, non. Parce que Non, le, mais parce que le C, il est pas mal du tout, hein. oui, c'est vrai, mais c'est vrai qu'avec les forfaits, les différents forfaits, le groupe B devient un peu moins intéressant, mais ça reste quand même un des meilleurs groupes, je trouve. Et c'était même ça, même avant que la France arrive, quoi. Donc, il y a pas de chemin. C'était mon point de vue déjà avant même le forfait de l'Autriche. Et si tu veux, on passe au groupe D, comme ça, après, on fait C et D. Euh, Donc, le ça te groupe va? D, on a tous un bon avis dessus. C'est parti, lance-nous sur le groupe D. Allez, c'est le retour. Bon, pour tout savoir, on a déjà tourné et on avait déjà déglingué par Volakaris et Delbonis. Donc, on va pas retourner sur la même chose. Et bon, voilà quoi, le groupe D, y a pas d'avis à avoir dessus. Il y a un numéro un qui est bon en Grèce, Tsitsipas, un numéro un en Pologne, Urkac, un numéro un en Argentine, Schwartzmann, numéro un Géorgie, ça devient un peu plus faible avec Basilashvili. Mais après, le numéro 2 et le double, on va pas vous cacher que ça nous intéresse tellement pas qu'on va aller dormir à ce moment-là, quoi. Peut-être le groupe, plutôt la Grèce, parce qu'il y a Tsitsipas et qu'il y a son frère pour jouer en double, mais et encore, Tsitsipas, il revient de blessure, donc Ouais, c'est vrai, il s'est fait open bar ce opérer. groupe. C'est le groupe de la loose. Bravo à l'Espagne pour la qualification en finale. Du coup, effectivement. Mais après, moi, je vais partir sur un avis différent de toi. Je miserais bien une petite pièce sur l'Argentine parce que elle fait quand même de bons résultats sur les différentes ATP Cup qu'elle y avait avant dans les différentes années. Et cette année, en plus, ils ont la chance, j'ai envie de dire, de tomber sur un groupe assez faible avec Très faible. ouais, très faible avec la Tsitsipas et avec la Grèce de Tsitsipas, j'ai envie de dire, en plus gros adversaire. Donc je me dis qu'ils peuvent peut-être tenter leur chance d'aller en demi-finale cette année, avec quand même un double, même si c'est pas la meilleure paire de double qu'il puisse avoir, qui est quand même pas trop dégueulasse par rapport à d'autres paires de double qu'il puisse avoir. Donc je me dis pourquoi pas une petite qualification pour l'Argentine, mais en tout cas ça me ferait plaisir pour Bah, moi, je vais avoir un avis différent de vous deux, la Pologne. puisque Damien, moi, je vais dire la Pologne, parce que Mashrak, pour moi, c'est le meilleur des numéros 2 déjà. Enfin, je pense qu'il est au-dessus de Pervolakaris, il est au-dessus de Delbonis sur dur, parce que Delbonis sur dur, je rappelle qu'il n'a pas gagné depuis l'an 2000. Et le numéro 2 de la Géorgie, je ne sais même pas qui c'est. Donc, la Pologne, pour moi, est au-dessus. Urkash, il peut embêter Tsitsipas, mais il peut embêter tout le monde, en fait. Donc,
Mais j'ai l'impression que c'est le groupe où la première place, c'est une équipe qui va pas gagner tous ses matchs. Par exemple, je vois l'Espagne remporter tous ses matchs dans le groupe A, mais la Pologne, je ne vois pas remporter tous ses matchs pour se qualifier, en fait. Je pense qu'il va y avoir des sets avérages, des matchs avérages et tout. Sûrement, sûrement. Moi, je pense aussi que ça risque d'être quand même un groupe serré, parce Très que homogène. le niveau est un peu égal partout, quoi. Et je crois qu'on a comme premier match Pervola-Caris Delbonis. Ça C'est va ça. valoir le Attention. détour. C'est Delbonis contre Maître Violi. Ah Ah, mince, non. Ça vaut des tours quand même. Ce soir à minuit. Enfin, ce soir à minuit. Ce soir, ouais, quand nous le on 1er tourne. janvier à minuit. Ouais, quand nous Le on 1er tourne. Ça janvier. sortira un tout petit peu plus tard. Et Donc, la cote de Delbonis, elle est quand même à 1,11 contre 6 pour Metrevelli. Hein. ben, soit, peut-être Metrevelli, qu'il peut faire l'exploit Delbonis, là. Hein. Enfin, l'exploit. fait 571 hein, à l'ATP Metrevelli. Ouais. Bon, on Delbonis espère sur une dur. victoire de Delbonis. Enfin, en tout cas, moi, j'espère une victoire de Delbonis puisque c'est mon prono. Mais, Donc, mais j'espère. Delbonis, il est 44e, je savais même pas. Il a fait, Bah, le il a fait classement, le genre gelé, l'a huitième à déjà aidé. Roland. Hein. Ouais. Si le classement il était que sur Terre, il serait beaucoup mieux. Hein. Bon, allez, on passe au groupe intéressant, on va pas s'éterniser sur les vieux groupes. Du coup, on fait le C Le ou Le B? C. C. Le C, allez, le C. Qui s'y colle? Bon, le C, c'est compliqué hein, parce que la présence de Chapovalov, ça détermine tout pour moi. Bah, c'est sûr. Je suis d'accord. Un numéro 2 en numéro 2 au Canada, Chapovalov, ça prend des points, alors qu'un Braden Schnoor, je suis Ça prend désolé, pas. mais on connaît pas, quoi. Donc, bon, moi, je vais rester sur mon avis de base, qui est qualification de l'Allemagne, parce que il y a Zverev, il y a une belle paire de doubles Kravietz et Putz. Même s'il faudra faire attention au Royaume-Uni, ils n'ont pas une équipe dégueulasse, ils ont une bonne équipe. Il y a Nori Evans en simple, ça va prendre des points. Salisbury Murray, c'est l'une des meilleures paires de doubles. Et même, ça devrait être la meilleure paire de doubles du tournoi. Et Liam Bouadji, ben, ça va. C'est un petit jeune, il va pouvoir prendre de l'expérience, mais il jouera sûrement pas. Et aux États-Unis, il y a Fritz pour faire Fritz Isner ou Fritz Nakashima. Parce qu'on a vu que Isner, ça devient de plus en plus compliqué. Donc, ouais, c'est plus pour l'Allemagne, mais comme le groupe D, ça va jouer à pas beaucoup. Moi, je vais avoir un avis différent. Et je pense que c'est le Canada qui va passer. Enfin, si Chapovalov, bien sûr, il est présent parce que je pense qu'il peut faire une super belle ATP Cup, Chapovalov, et il peut quasiment à lui tout seul qualifier le Canada. Mais après, s'il n'y est pas, bah, ça va être plus compliqué avec Schnur. Schnur. Bah, déjà, pour l'instant, Chapovalov, quand on tourne, là, on est le 31 décembre, il est encore présent. Il n'y a pas d'informations en disant qu'il ne serait pas présent. Donc, si rien ne change et que Chapovalov est présent, bah, effectivement, la place du premier de groupe C, ça se joue entre l'Allemagne et le Canada. On va dire que le Canada, ils ont deux bons simples, l'Allemagne un bon simple, et qu'après, ça se joue pour le double avec la paire de double allemande. Oui, la paire de double allemande. Mais je verrais quand même l'Allemagne se qualifier, même si ça risque de se jouer à rien du tout face au Canada, parce que bah, ça reste quand même, je trouve, l'équipe un peu plus complète que celle du Canada, parce que en deuxième joueur, ils ont quand même pas n'importe qui. Ils ont Jean-Léonard Struff et il peut faire de très belles performances de temps en temps. Et je le vois bien réussir à accrocher le numéro 2 canadien, donc Denis Shapovalov. Donc pour moi, je verrais quand même l'Allemagne se qualifier de peu face au Canada.
Mais On passe au groupe mystère là. attention au Royaume-Uni. Hein. Ah oui, C'est il faut vrai. faire attention à tout le monde aussi après. Oui, Oui, surtout à la Géorgie. Voilà. surtout à Ouais, Del Metrevelli. Bonis. Del Bonis. Regardez ça, sur Metrevelli. Ensuite, Bon, allez, le groupe B. ouais, le groupe B, le fameux. Le groupe B. Alors le groupe B, Bon, c'est avec la ben, Russie. La Russie, elle est portée par Medvedev quoi maintenant, parce qu'entre le forfait du coup de Rublev, Karatsev et Donskoy qui sont positifs au Covid, il n'y a plus surtout grand monde quoi. Donskoy. Hein. Le forfait de Donskoy, c'est le plus important. Ah, c'est le plus important de l'équipe russe. C'est sûr que Roublev et Karatsev, petits joueurs. Hein. Surtout Rublev quoi. C'est juste des demi de Grand Chelem l'an dernier. Roublev, il a fait une demi l'an dernier? Non. Non, je crois pas. Balance ça Finaliste comme en ça, Master mais 1000. ouais, c'est déjà pas mal. Double finaliste en Master 1000. Oui. Et Mais bon, il y en quasiment a une égale imbattable grâce en à la Master. caméra. Hein. Bon, du coup, la Russie, comme on vient de le souligner, plutôt en rigolant, ça devient plus trop une favorite. Mais ça se trouve, Medvedev va sauver son pays. On verra. Mais je ne pense pas. La Russie, elle est devenue un peu, pas outsider, mais dans le groupe, ça devient un peu la plus faible quand même. Bon, peut-être pas. Il y a quand même la France. On est quand même là pour. C'est vrai. Il y a la France et il y a l'Australie. Hein. L'Australie, c'est pas. Ouais. Ouais, Attention, il y a Alex des- de Mort Minor. en deux. L'Australie, On ça Attention, va va. avoir. Alex de Minor. Ouais, il y a des mineurs. Oui, demi-nord, oui, mais contre Medvedev, ce demi-nord, il fait quoi? Bah, il fait Il pas court. grand-chose, mais Dirkworth, il peut battre Sakuline. Hein. Ok, demi-nord contre Imbert, oui. Mais demi-nord contre Berrettini ou Medvedev, je Oh, l'aime bien Berrettini, demi-nord, il mais peut l'enquiquiner. Hein. Il peut enquiquiner Berrettini. oui, Sur la filière revers, oui, c'est vrai. Mais voilà, quoi. je pense qu'on Pour n'est moi, pas à l'abri d'une l'Italie, surprise ils sont quand sur un même. demi-nord. Demi-nord Berrettini. L'Italie sont largement au-dessus, quoi. T'as trois joueurs de. Ah, mais on est d'accord, Une mais paire on de s'entend. doubles. Bolelli, Fonini. C'est hyper complet, quoi, comme équipe. À côté, Medvedev, il est seul. Demi-nord peut faire des choses comme on vient de dire, mais bof, contre de grands top 10. Et ouais, Pierre Saville ou Purcell en double, ça peut faire l'affaire, mais voilà, c'est limité, quoi. C'est comme les Ouais, capacités de la France sont très limitées. non, mais on est d'accord, mais après, moi, je pense que le numéro 2 australien peut battre le numéro 2 russe actuellement. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est vrai que de toute Puis la paire façon, double la Russie, australienne. ils sont out, hein. Oui, 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 mais d'accord, ça devient plus grand-chose sans Rublev, Karatsev. C'est l'Italie. De toute façon, c'est l'Italie qui va passer. Hein. Ah, mais l'Italie, meilleure équipe pour moi. Ouais, pareil. Puis Ouais, c'est vrai. Italie, Ouais. Allemagne ou Canada en demi. Ouf. Un petit Italie. Berrettini-Zverev. Ouh. Ouais, mais en fait, le problème des équipes comme l'Allemagne, la Russie, c'est qu'ils sont presque sûrs de remporter le simple, quoi. Avec des joueurs comme Zverev ou Medvedev, ils vont pas perdre contre n'importe qui, quoi. Ouais, mais ouais, je sais pas. Mais Même si après, Zverev, des fois, il a des petits trous d'air. On ne sait pas, ça peut lui Ouais. arriver. Il Ça peut- c'était avant, mais maintenant, c'est début de devenu un saison, joueur beaucoup plus sérieux. C'est vrai. je sais pas. Bon, quoi qu'il arrive, du coup, on met tous l'Italie en favori pour le groupe B. Oui. C'est la France dernière. Non, la France pas dernière quand même. Si, je pense Je que. dirais avant-dernière, mais pas dernière. Non, la France, je pense qu'elle peut quand même battre 2, la France Russie. 3 et Russie 4. Ouais, la Russie, la France pour moi, bah la Russie. Oh, Ouais. le premier simple, forcément, Medvedev, il va gagner. Mais le deuxième simple, on peut le gagner facilement et la paire de double aussi. Je pense qu'on sous-estime quand même la Russie un petit peu.
Peut-être. Je pense qu'ils vont finir P2. Ils vont finir deuxième, derrière l'Italie. Et là, Carlos Safiuline en double, là. Peut-être que Medvedev va faire le double. Hein. Oui, mais Medvedev en double, tu le mets avec Ouais. qui, quoi? N'importe, il joue tout seul. Avec sa fuline. Non. S'il joue tout seul, il a plus de chances que jouer avec un. Il dit à l'autre, mets-toi sur le Passeur. couloir, tu bouges pas. Bon, du coup, ça ferait Italie vs Allemagne en demi-finale. Et on dirait quoi? Grèce-Espagne? Dans tous les cas, ça change rien parce que l'Espagne va en finale directement pour moi. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a pas de débat là-dessus. Et du coup, qui rejoindrait Et l'Espagne en finale? C'est la question. Italie. Italie? Ah, quoique, parce que quand on avait tourné la dernière fois, l'Allemagne, c'était mes grands favoris parce que t'as Zverev, c'est presque sûr qu'il gagne les simples, même contre Berrettini. Et Kravietz-Put, ça fait l'affaire en double, hein, donc faut faire attention. Mais s'il y a un Italie-Allemagne, on dort pas de la nuit, on regarde. Ou on va pas en cours. Je pense que ce sera les cours P2 plus 3. Non, mais pour moi, du coup, je mettrais quand même Italie-Allemagne. Italie, parce que l'Italie, je la voyais perdre de peu face à la Russie lors de notre précédent tournage. Et là, maintenant qu'il n'y a plus la Russie, bah, l'Italie, elle passe largement favorite. Et face à l'Allemagne, je me dis, l'Italie, elle peut faire quelque chose face à l'Allemagne quand même. Ouais. Parce que Moi, c'est la Berrettini, paire de double. ouais, mais Berrettini, je le vois battre Zverev. Sinner, je le vois largement battre Struff. Et ensuite, éventuellement, l'Allemagne remporter le double, mais comme je vois l'Italie prendre les deux premiers simples. Je sais pas. Après, ça reste mon avis. Peut-être, Antonin, tu peux donner un avis pour trancher. Pour moi, c'est euh, l'Italie qui va aller en finale. Parce que bon, Zverev va battre Berrettini. Mais déjà, moi, je vois le Canada en demi-finale, mais si jamais c'est Ah oui. Allemagne-Italie, Zverev va battre Berrettini, Sinner va battre Struff, et Bolelli-Fonini, avec la nonchalance de Fonini, il va gagner. Enfin, ils vont gagner. Ils vont se qualifier en finale. Et si c'est le Canada en demi-finale? L'Italie aussi va plus facilement, 3-0 même, je pense. Ah, après, en fait, quoi qu'il en soit, que ce soit le Canada ou l'Allemagne, ça fait des belles affiches. Oui, plus belle que la demi-finale d'avant. Ouais, et Oui, plus ça c'est belle sûr. que les Mashrak Delbonis. Federico Del Bonis. Et pour la finale, on verra à la fin du podcast. Ah, Voilà, on laisse un petit bout de suspense même s'il pour. n'y a aucun suspense, vous savez déjà qui on va dire. Mais... Oui, mais quand même, laisse-moi dans mon suspense. Du coup, on va passer sur la deuxième partie du podcast assez importante. Donc, c'est l'Australian Open avec ses différents forfaits. Donc, un gros forfait qu'on a noté, c'est Andreescu, Brady, Serena Williams, Podoroska, Muchova, Pliskova pour la WTA. Et chez l'ATP, on a Raonic, Federer, Pella, Wawrinka, Thiem et éventuellement Benoît Paire, on n'est pas encore sûr parce que, comme il l'avait souligné, il a été à nouveau testé positif pour la 250e fois et qu'il en a ras-le-bol. Voilà. Mais pour Euh, moi, il aura largement le temps de récupérer jusqu'à l'Open d'Australie. oui, il y a encore Après, du temps, effectivement, mais voilà, il sortira au premier tour, quoi. Pauvre la Benoît question, Paire. c'est est-ce que sans ce test positif, il serait aussi sorti au premier tour? Probablement. C'est violent. On Après, peut le ça dépend de débattre. son premier tour, hein, parce que s'il tombe contre Maître au premier tour, Del Bonis. Il peut tomber sous Del Bonis. ouais. C'est dommage, il n'y a plus Pella, il n'y a plus Guido Pella, donc ça enlève un bon joueur à prendre au premier tour. Mais il en reste plein. Hein.
C'est Voilà. vrai, important. C'est comme la team Russie, elle sera remise pour l'Australian Open. Donc ça laisse quand même un bel Australian Open en perspective et c'est plutôt cool. Notamment pour Donskoy. Voilà. Donskoy demi-finale. Après Karatsev, pourquoi pas. Et il y aura aussi probablement le retour de Denis Novak qui a fait forfait son équipe en ATP Cup. Ouais, mais bon, Parce que- Denis Novak, on va pas se mentir, c'est même un bon premier tour pour Benoît Paire, tu vois. Ah, mais je rêve d'un père Novak. Non, Perfonini. Oh, ça peut être incroyable. Moi, je veux un père Ou un Fonini. père Kyrgios. Non, 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 père Fonini. Kyrgios, je veux la revanche de Humbert. Kyrgios en Ah ouais. Australie, il va exploser tout le monde. Ouais, Ouais. Kyrgios, il va faire un bon truc. Kyrgios, c'est le grand retour aussi, là. Hein. Du coup, en wildcard aussi pour cette Australian Open. Donc, on a Paris et Pouille. Donc, Paris qui a remplacé la wildcard de Fiona Ferro qui a été donnée inutilement pour moi parce que dans tous les cas, c'était sûr qu'elle allait être qualifiée Pareil. directement. C'était la wildcard incompréhensible. Vraiment, ils ont donné la wildcard un jour plus tard. Ils ont dit ah bah attends, t'es qualifié. Bon, bah on va mettre Paris alors. Et très contente pour Diane parce qu'elle mérite sur cette belle fin de saison qu'elle nous a fait. Et hâte de voir ce Après, qu'elle ils va auraient faire. pu mettre Toulouse, hein, Oui, en wildcard. c'est Parce vrai. que pour Paris, ça va être la loose dès le premier tour, hein. Après, ouais, mais ça reste quand même, ça reste quand même une belle opportunité pour elle. Elle peut apprendre, elle est encore jeune. Mm. Elle a quoi? Elle a 19 Paris ans? d'ailleurs, Wildcard de Pouille ou pas? Bah, Pouille, ils l'ont invité pour ses belles éditions qu'il avait fait avant, mais est-ce qu'il va vraiment faire quelque une chose? Je belle sais pas. édition, une belle édition. C'est vrai. Il a gagné 5 matchs en Australie, oui. Les 5 la même année. Mais Il y a ouais, Tsonga aussi, par exemple. Voilà. c'est vrai que Tsonga aurait peut-être plus mérité. Parce que Tsonga, c'est sûrement, enfin, ouais, c'est sûrement sa dernière saison qu'il risque de nous faire. Donc, ça aurait été cool de le voir, alors que Pouille, c'est sûr, on va le revoir encore une, voire deux saisons après. Il va me manquer, Joe. Ouais, mais Joe, c'est le boss. Ah, ils auraient pu donner la wildcard à Gilles Simon, hein. Il aurait pu faire des Non, cauchemars, non, ça. non. On ne tape pas sur Gilou. Je peux pas. On me compare trop Gilou à Gilles. qui est un des Français que je préfère. Ouais. Par contre, Et jeu magnifique. masterclass, hein, Tsitsipas Gilles l'année dernière. Non, Surtout non, l'interview était incroyable. c'était pas très difficile. Pardon, excuse-moi. Respecte ton adversaire, non? Non, mais je pense ouais, Tsonga à la place de Pouille, mais sinon, ouais, Tsonga quand même. Et Wildcard aussi, bah, qui paraît logique pour tout le monde, du coup, c'est celle de Murray qui va intégrer du coup le tableau final. Ça, c'est plutôt cool aussi. C'est cool, mais c'est logique. C'est logique. Oui, c'est logique, c'est logique. Enfin, il n'y aurait Ils peuvent pas eu pas, de. ils peuvent pas se priver d'un joueur comme ça, quoi. C'est comme si Wawrinka, il est sorti des 100, non? Ou pas encore? Moi, je Non, crois il que est pas oui. encore. Enfin, je sais pas, mais Je sais pas où il est. Il est il doit pas être 82. loin. Hein. Il est 82e. Donc à Roland, il sera sorti des 100. Bah ouais, mais là, il va devoir batailler entre Murray et Wawrinka. Je pense qu'ils vont mettre Wawrinka si ils ont le choix entre les deux. Moi, je dis autant mettre les deux. Ça prend des joueurs à la place des Français. C'est vrai, c'est vrai. Après aussi, ils ont la wildcard australienne à donner, donc je sais pas. De toute façon, on n'est Faut pas la encore donner à à Roland, donc Kyrgios. il va y avoir un podcast spécial Roland, pas de problème, mais pour l'instant, on est à l'Austral Open. Le teasing. Un petit teasing, On donne rendez-vous dans 4 mois. c'est vraiment quasiment. Non, mais je sais pas encore sur quel rythme on va faire des podcasts, on va essayer d'en faire régulièrement, mais un avant chaque grand chelem, je pense que c'est le minimum à faire. Ah, largement.
Et même limite un après. Hein. Peut-être on se retrouve début février pour le podcast Australian Open. On verra. Mm. Je lance des petits teasings comme ça se trouve rien va se passer et à la loose quoi. Comme Ouais. Dave Bonnis, c'est la loose. Comme les Français à l'Open d'Australie. Ça se trouve. Moi je mise Bonzi quand même. Bonzi, j'espère qu'il fera un bon tournoi. Bon, je pense qu'on a un peu fini le tour sur l'Australian Open. Finalement, il n'y avait pas grand chose à dire à parler. On parle pas de team. Ah, de team, mais on peut parler de team, mais il est forfait. Ouais. Et son Il va forfait est revenir pour moi fort, la hein. meilleure solution à faire. Mm. J'aurais été très contente qu'il joue l'Australian Open puisque c'est mon joueur favori. Mais pour moi, c'était quand même la meilleure solution pour lui de ne pas jouer, de prendre le temps avant de bien revenir et de commencer du coup, sa saison à Cordoba. Dans un mois Et pile. après, c'est son terrain, donc autant reprendre bien sur terre et aller titiller Nadal, hein, à Il Roland. veut aller lui choper le titre. Hein. Ce serait beau. Ce On serait n'est pas du incroyable. tout anti-Nadal, on dit rien. Hmm. On respecte les trois grands que sont le Big Three, mais un peu de jeunesse, ça ferait pas de mal. Surtout à Roland-Garros. Ah oui, mais du coup, on n'en a pas Jeunesse, parlé aussi. Nadal, du quoi? coup, finalement, il est présent. Nadal est Ah oui. présent finalement aussi. C'était un peu le doute ces derniers jours, mais là, c'est officiel, il est présent. Mais oui. Mm. Donc ça, c'est bien. Je sais pas s'il a bien fait et qu'il aurait peut-être mieux fait de faire comme team, de mettre une croix sur le tournoi pour mieux revenir après. Après, on sait que Bon, Nadal, enfin, ce qu'il lui faut, c'est plusieurs matchs et avoir un rythme. Donc je sais pas trop pour lui. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je pense il aurait pu mettre croix sur cette Australian Open pour reprendre les matchs un peu après. Mais bon, après, l'avantage qu'il a à faire l'Open Australie, c'est qu'il se remet en marche à faire des matchs en 3-7 gagnants. c'est Ça vrai. le... Et donc, après, je sais pas jusqu'où il va aller, mais Nadal, s'il y participe, c'est qu'il se sent plutôt bien. Donc, c'est qu'il va au moins faire huitième, quart de finale, au minimum. Donc, ça va lui faire 5 matchs dans les jambes. Donc, 5 matchs, au moins 15-7. Donc, ça va lui mettre bien dans le rythme pour écraser tout en avril, mai, juin. Après, là, il va jouer à Melbourne et Ouais. il est largement tête de série. Après, tu as Opelka, Dimitrov, Goffin, Paire. Donc ça va, c'est un bon tournoi pour se remettre Oui, en oui, jambes. totalement, totalement. Mais c'est quand même Après, une bonne nouvelle de l'avoir. Ça fait plaisir de le revoir. Oui, oui. et on verra s'il a fait le bon choix en juin après Roland-Garros, hein. Tout simplement, s'il sort pas premier tour, tout simplement. Hein. Moi, je pense à Bon, partir du moment ça où il ira. fait troisième tour, c'est pas mal pour lui. Pour une reprise, je pense que c'est vraiment pas mal. Bah, après, Après, tout Nadal, dépend des lui, il veut pas tableaux. faire, il veut pas faire troisième tour, lui. Ah, il veut faire Même, plus, c'est oui, sûr. il est jamais là s'il fait troisième tour, hein. Non, mais c'est sûr, il veut faire Moi, je plus, suis d'accord mais avec Anto, il va en quart comme l'an dernier, quoi. La dernière fois qu'il a perdu au troisième tour, ça devait être à Wimbledon quand il perd contre Dustin Brown au deuxième tour, là. Mais sinon, j'ai pas le souvenir où il perd si tôt. Mm. soit il y va, soit il y va pas, quoi. Enfin, soit il vient pour faire des quarts, soit il y va pas du tout. Donc, c'est Oui. respectable après. Ça Mais va qu'il dépendre de vienne, ça veut Melbourne, dire qu'il juste sent en avant. forme, donc c'est bien. Bon, allez, on passe à On passe l'autre au membre débat. On passe au débat. Ouais, allez. Alors, le débat, c'est la grande question du moment. Bon, nous, The Question. ouais, c'est the question, quoi. Peut-être que quand le podcast sortira, on aura la réponse. J'espère pas parce qu'il sort dans 2 jours. Donc, si on a la réponse dans les 2 jours qui viennent, c'est vraiment la bouse. Je pense pas, non, je On pense pas. reprendra un troisième podcast. Ah non, 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 c'est bon. Mais le grand débat du moment, c'est est-ce que Novak Djokovic sera présent pour l'Australian Open? C'est the question, quoi. Sur ce débat, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Vous avez 4 heures. Tic-tac, tic-tac. Allez, on donne Moi, la je réponse en pense, vrac et on voit qui argumente en premier. comme je connais déjà les points de vue de chacun,
parce que j'avais regardé le sondage qu'on avait fait sur notre story. Je propose de lancer Damien, ensuite Antonin répondra et je répondrai pour finir, si ça vous va. Ok. Alors c'est parti, on t'écoute Damien. On a perdu Damien, il n'est pas là. Si, tu Ah, non, m'entends? là on t'entend, ouais. C'est quoi l'avis d'Antonin? Bah, tu verras. Ok. Bon, alors pour moi, Djoko et l'Open d'Australie, c'est mort parce que pourquoi il serait absent à l'Open d'Australie s'il pourrait y aller? Pourquoi il serait absent à la ATP Cup s'il aurait été vacciné? Pourquoi il serait pas allé se faire un tournoi de chauffe? Il a, bah, il se doit de faire un tournoi avant de reprendre sa quête de Grand Chelem. Donc, ce serait surprenant comme choix. Et au vu des restrictions et je sais pas comment on dit, mais la fermeté des décisions niveau Australie, ça va être très compliqué d'obtenir oh, j'ai perdu mes mots, c'est ouf. Mais ça va être très compliqué d'obtenir le passe droit pour rentrer en Australie et pouvoir jouer l'Open d'Australie. Parce que dire, ça veut dire plus il sera forfait aussi. Parce que ça veut dire qu'il refuse de dire qu'il est vacciné. Et dans ces cas-là, ben, il peut pas disputer l'Open d'Australie. Antonin, à toi. Alors, pour moi, donc justement, je vais dire l'inverse. Je pense vous en doutez. Pour moi, Novak Djokovic sera à l'Open d'Australie. Pour moi, déjà, c'est inconcevable qu'il n'y aille pas. Et Djokovic, enfin, il dit rien, il laisse planer le doute, mais on connaît Djokovic. C'est un joueur qui aime bien, comment dire, être borderline. Enfin, à chaque fois, semer le doute chez ses adversaires. On se rappelle l'année dernière, avec sa blessure aux abdos, il l'a pas. À Roland-Garros, ses pauses toilettes. À chaque fois, Djokovic, il arrive à semer le doute dans la tête de ses adversaires. Et je pense que ça encore, faire croire, je vais pas à la TP Cup, est-ce que je vais à l'Open Australie, est-ce que j'y vais pas? Je pense que c'est encore, comment dire, c'est encore une manière de faire croire à ses adversaires qu'il va pas y aller, mais je pense qu'il va y aller. Et puis son père aussi qui dit qu'il a 90% de chances de pas y aller, je pense que c'est du pipeau. Je pense qu'il a déjà discuté avec le gouvernement australien et qu'ils ont dit qu'il y aurait des dérogations. Après dérogation, je crois que c'était déjà eu le Covid, donc je sais pas trop, mais je pense que Djokovic il sera à l'Open d'Australie. Je sais pas par quel moyen, mais il va réussir à y aller et il va réussir à faire très très mal parce que les joueurs en face vont être pas prêts. Et voilà, enfin, pour moi, il va aller à l'Open d'Australie. Et puis, il n'a pas besoin d'ailleurs de Djokovic. On sait que c'est un joueur, c'est pas comme Nadal. Il n'a pas besoin de jouer plein de matchs pour être en pleine forme. Lui, il peut arriver à l'Open d'Australie sans avoir joué un seul match et écraser tout le monde. Ça c'est pas un problème pour lui. Ça. Bah, du coup, moi, je vais finir et donner un avantage au débat, du coup, bah, du côté de Damien. Pour moi, Novak Djokovic n'ira pas à l'Australian Open. Bah, comme l'a dit Damien, il a annulé l'ATP Cup alors que c'est un tournoi qu'il apprécie. Il n'aura pas de match de préparation, ok. Il est capable de faire très mal sans match de préparation. Mais là, ça reste quand même un début de saison. Faut peut-être, je sais pas, je le vois mal aller à l'Australian Open sans rien. Et pour moi, juste, il est pas vacciné pour moi. Donc l'Australian Open, il y a pas accès tout simplement. Et je pense aussi, comme l'a dit Antonin, il veut laisser planer le doute. Il veut faire trotter un peu tout ça dans la tête de ses adversaires, mais sachant qu'il n'ira pas enfin, sachant qu'il n'ira pas tout simplement à l'Australian Open. Donc je sais pas trop comment dire, mais enfin, pour moi c'est pas possible qu'il y aille à l'Australian Open et pour moi il est tout simplement pas vacciné. Donc Mm. c'est mon avis Et sur ça. il faut pas oublier, Antonin, que Djokovic, il veut toujours représenter son pays. Donc, ça aurait été raté en ATP 250 de Melbourne. OK pour laisser planer le doute.
Mais abandonner son équipe nationale, je suis beaucoup moins sûr. Ouais, ouais. Peut-être, Mais mais on verra, on verra bien. ouais, on verra bien. Mais ça, Mais c'est du ce coup. qui est sûr, c'est que s'il y va pas, il le dira au dernier moment. Ça, Ah, par mais contre, j'en oui. suis persuadé. Mais comme c'est Liva, pour moi, sa présence ou non sera dite lorsque le tableau sortira et pas avant. Pour moi, quand ils vont sortir, ils vont commencer à faire le tirage au sort pour le tableau et qu'on voit pas Djokovic dedans, ça sera à ce moment-là qu'on saura qu'il y va pas. Et si on le voit, ce sera à ce moment-là aussi qu'on saura qu'il sera présent, quoi. Donc, bon, après, ça reste mon avis, ça reste notre avis à nous. Vous aurez sûrement un avis différent de nous, donc on verra bien. Mais c'est notre avis. Et pour Roland Garros, s'il n'est pas vacciné et qu'il vient pas à l'Australian Open, c'est possible également qu'il vienne pas à Roland Garros. Donc on verra bien. Parce que maintenant, il faut être vacciné en France aussi. Donc Ouais, voilà. t'inquiète, c'est pas encore passé la loi, Ah oui, hein. oui, elle n'est pas encore passée, c'est vrai. Mais Ouais. on verra bien en tous les cas. Cette loi, elle reste pour 3 semaines normalement. Donc normalement, parce que pour moi, pour arriver sur un autre débat, c'est faut autoriser tout le monde de jouer. Faut pas en éjecter certains juste par des convictions. Certes, il y a du Covid, certes, il y a des morts, mais faut laisser la liberté à ceux qui sont pas vaccinés. Voilà. Ensuite, je pense qu'on peut passer au point information de ces dernières semaines. C'est un point information dont très peu de personnes m'ont parlé, mais ce serait pour le retour de la Hopman Cup, donc le tournoi mixte en exhibition. Et ce qui est super, du moins pour le tennis français, c'est que cette Hopman Cup serait à Nice. Donc c'est le petit point information et ce serait pour le retour en 2023. Ensuite, je pense qu'on peut passer au pronostic, donc les pronos croisés. Donc pour ça, on a le gagnant de l'Australian Open femmes et hommes, puisqu'on avait oublié les femmes la dernière fois, cette fois-ci, on va pas les oublier. Le gagnant de l'ATP Cup et du coup, qui sera numéro 1 mondial à la fin de la saison pardon, qui sera le numéro 1 mondial à la fin de la saison chez les femmes et chez les hommes. Donc, qui veut se lancer sur ces pronostics, peu importe, si vous voulez, je peux me lancer aussi. Et je vais me lancer d'ailleurs, comme ça change, puisque j'ai souvent intervenu à la fin depuis le début du podcast. Du coup, pour moi, le gagnant de l'ATP Cup, ça serait l'Italie, du coup, que je vois s'imposer face à l'Espagne, comme on avait dit juste avant. L'Espagne, elle a un groupe facile, une demi très facile, mais ensuite, en finale, le niveau il sera beaucoup plus élevé et beaucoup trop élevé pour eux, je pense. Et face à l'Italie, qui ont un super groupe, je pense qu'ils peuvent mettre facilement 3-0 à l'Espagne dans la finale. Pour le gagnant de l'Australian Open, j'aimerais bien voir Zverev et je vois bien Zverev s'imposer un peu en surprise, mais il fait des bons résultats quand même ces dernières années à l'Australian Open. Ça reste quand même le dernier du nouveau Big Three, on a envie de dire, comme il commence un peu à s'appeler, qui n'a pas encore remporté son Grand Chelem. Il a fait une année incroyable l'année dernière en Master 1000 et au JO. Il lui manque toujours ce petit Grand Chelem qui lui manque et qui se pointe son nez de plus en plus. Et je pense vraiment que l'Australian Open, c'est le moment où il peut l'emporter. Chez les femmes, je vais peut-être pas être très original, mais je vois tout simplement Barty s'imposer à domicile, comme elle l'avait fait en 2019. C'est la première, c'est la femme la meilleure ces dernières années. Et je la vois s'imposer encore une fois à domicile parce que je pense qu'elle aura moins de pression aussi que l'an passé. Pour le numéro 1 mondial en fin de saison, je vois bien Medvedev chez l'ATP et encore une fois Ashley Barty pour la WTA. Donc ça, c'est mes pronos pour cette saison. Et je donne ma parole à Antonin pour finir ensuite avec Damien. Alors, pour moi, la TP Cup,
Je vais prendre le contre-courant l'Italie, parce que je pense que vous allez tous dire l'Italie, alors je vais dire l'Espagne. Parce que l'Espagne, je pense qu'on les sous-estime un peu et que Carreno Busta et Bautista Agut, ils peuvent aller battre Berrettini et Sinner, qui sont vraiment des joueurs très très antiquinants qui peuvent aller les battre. Et même en double, l'Espagne, ça a toujours été des doubles pas faciles, compliqués à jouer. Des doubles où ils sont rarement à la volée, même ils sont au fond de cours, donc c'est différent un petit peu. L'Open d'Australie chez les femmes, je vois alors, c'est compliqué parce que c'est compliqué. J'ai pas envie de dire Barty, mais je vois bien Badoza gagner. Enfin, je sais pas, je vois Badoza gagner. Chez les hommes, pour répondre au débat, je vois Novak Djokovic remporter l'Open d'Australie. Et s'il y va pas, du coup, je vois Medvedev. Évidemment, s'il y va pas. Et premier mondial, je vois Medvedev chez les hommes, parce que les points de Djokovic, ça va être compliqué à les défendre. Medvedev, il va progresser sur terre, il va progresser sur gazon, enfin, j'espère. Et donc, il va pouvoir prendre plus de points. Là où Djokovic, je pense qu'il va en perdre un petit peu. Et premier chez les femmes, bah, je vais dire aussi Barty, parce que c'est la joueuse la plus régulière. Elle joue bien sur dur, elle joue bien sur terre, elle joue bien sur gazon, contrairement à certaines, dont Naomi Osaka, pour ne citer qu'elle. Elle est très régulière partout, donc elle peut prendre des points partout. Donc pour moi, Barty va garder sa première place mondiale. Voilà, voilà. Pour la TP Cup, pour prendre le contre-coup d'Antonin, moi je vais pas dire l'Italie, je vais ni dire l'Espagne, mais je vois toujours l'Allemagne. Parce que l'Allemagne, ça se verrait en numéro un. Ça peut être enquiquinant pour un Carreno Busta, en finale un Struff. Et la paire de doubles, Kravietz-Put, c'est toujours au-dessus d'une paire de doubles espagnole. Donc déjà, ce sera pour l'Allemagne. Donc déjà, ce qui est cool, c'est qu'on n'est pas d'accord. C'est-à-dire que ça va jouer à pas grand-chose et ça peut être une ATP Cup sympa à suivre et qui peut réserver des bouleversements. Donc, pour passer à l'Open d'Australie, on va débuter par les femmes. Et je vois bien Sabalenka remporter l'Open d'Australie. On a vu l'an dernier qu'elle est devenue beaucoup plus régulière. Elle est de plus en plus présente dans les grands rendez-vous, ce qui lui manquait énormément. Là, elle est deuxième mondiale. Elle est à 1000 points de la première place de Barty et 1000 points avec de bonnes perfs en Grand Chelem. Ça peut être facile à rattraper. Donc, en passant, je dis Sabalenka finit l'année numéro 1, numéro 1. Et pour les hommes, je vois bien, comme Djokovic n'ira pas selon moi, qui reste grandissime favori. Et il pourrait même aller chercher la place de numéro 1, ou du moins se rapprocher à seulement 100 points à la fin de l'Open d'Australie. Et donc, ça peut être très intéressant de voir ces deux monstres à 100 points l'un de l'autre dès le début de saison. Et dans ces cas-là, l'avantage, je dirais plus à Medvedev, qui a moins de points à défendre. Donc, je verrais plus Medvedev terminer l'année numéro 1 après son sacre à l'Open d'Australie. Donc ça, c'était pour nos pronostics durant l'année. Et ensuite, chose que Antonin a dit de très pertinente, c'est est-ce que vous avez une petite surprise sur le tournoi ou pas, tout simplement? Moi, là, comme ça, j'en ai pas vraiment. Faudrait que je regarde mieux les différentes personnes parce que on pourrait dire Alcaraz, mais c'est pas que c'est pas original, mais je pense que ça devient plus forcément une surprise. Il a prouvé en fin d'année que c'était quelqu'un qui pouvait commencer à être présent dans les grands rendez-vous. Donc peut-être que vous avez, vous, déjà une petite surprise ou quelqu'un qui peut faire une grande surprise sur le tournoi de l'Australian Open. Si vous en avez, je vous écoute. Moi, j'enverrais bien une petite surprise, un petit Rune, Holger Rune. Voilà. Anto. Justement, quand tu as parlé d'Alcaraz, je me suis dit non, on parle pas d'Alcaraz. Parce que moi, je le vois vraiment aller en demi-finale à Alcaraz.
Peut-être une Oui, oui, surprise, non, Nadal. mais c'est que ça devient plus une surprise, je pense. Enfin, ça, c'est mon point de vue après, mais je le vois plus forcément comme une surprise. Vu ce qu'il nous a prouvé l'année dernière, je pense que ce qu'on peut. Enfin, ça devient Mais plus une après, surprise, quoi. vu son classement, il va tomber sur une tête de série de 1 à 8. Donc, il peut tomber sur un Zverev, sur un Medvedev au troisième tour. Et justement, c'est là qu'il peut aller taper un. Alors, peut-être pas Medvedev ni Zverev, mais s'il tombe sur Tsitsipas, s'il tombe sur Nadal, pourquoi pas, avec Yaraz Nadal au troisième Ah, tour. ça serait beau. Très beau. Et chez les filles, Raducanu va aller en demi-finale minimum. Ah ouais, Raducanu, c'est vrai. Non, non, ça c'est vrai. Moi, du coup, bah, vous me prenez un peu. J'avais pas du tout prévu ça au départ, donc j'ai rien préparé du tout. Mais Un Français en demi. non, bah, j'allais parler d'un Français, mais pas en demi. Pas jusque-là, Bah, quand même. au deuxième tour. Euh, j'aimerais bien, et je pense que Bondy peut éventuellement faire un troisième tour. Donc c'est pas une grande surprise. Enfin, côté français quand Si, même, quand parce même. que vu l'année 2021, voilà. Mais je vois bien Benjamin Bondy faire une belle surprise sur cette Australian Open et essayer d'aller prendre ce troisième tour, ce serait vraiment très beau à voir. Mais après, ce qui est aussi, c'est un peu difficile là de parler de l'Australian Open vu qu'on n'a pas encore le tableau sorti ni encore tous les forfaits sûrs, mais Mm. ça reste des points de vue assez globaux. Globaux, ça se dit pas. Des points de vue Oui, ça globaux. se dit. Globo. Globo. Globaux, ah, j'avais raison en plus. Ouais. Ah oui, et moi, pour la surprise côté femme, bon, je suis pas danois, j'ai pas des airs danois, mais je vais dire Clara Taozan. Tauson. Et Tauson, elle va y aller. Parce que cette année, elle a fait de bonnes perfs, comme Olga Rune. Elle est même rentrée dans le top 50, alors qu'Olga Rune, lui, il est au port du top 100. Et les deux, ils peuvent faire de belles perfs. Et voilà. bah, si on doit dire aussi une femme, je dirais bien Leila Fernandez. Encore créer encore une nouvelle surprise et faire encore un excellent tournoi à l'Australian Open. De là à le gagner, non, mais je pense qu'elle peut encore faire facilement, pas facilement, c'est pas facilement, mais je pense qu'elle peut faire une demi, voire une finale encore une fois. Je pense que là, on a fait un peu tout le tour. Enfin, je sais pas si vous avez encore quelque chose à rajouter ou pas. Allez, les Bleus. Allez, les Bleus. On mise une deuxième semaine cette année, au moins sur un grand Euh, chelem. oui, sur un grand chelem. Ah non, je dis pas sur l'Open d'Australie, mais de manière Oui, oui. générale, au moins un qui passe en deuxième semaine. Ce serait beau. Hugo Humbert et Euh, Kristina Mladenovic. ouais, allez, Kiki. Kiki, meilleur bleu. Clara Burel. Clara Burel qui ira en deuxième semaine Burel, ouais, je pense que Burel, elle peut le faire cette à année. Roland Garros. Ce serait beau. Moi, je signe. Elle bat Ashleigh Barty en huitième de finale. Truc de dingue. Et elle s'offre Osaka en finale de Roland Garros. Oh là là, Osaka n'ira pas en finale. Hein. Elle n'ira pas en finale, non. Osaka. Oh, Oui, c'est pour ça. Autant aller dans des Mladenovic en pronos finale. complètement barjots. Hein. Moi, je dis Clara finale Burel. Kristina Mladenovic contre Clara Burel à Roland Garros, vous n'êtes pas prêts. Il En n'y en a Roland aucune des Garros, deux qui gagne. dans les internationaux de notre France, c'est entre Français, tu vois. Oui. Après, rien à voir, mais je pense que on peut avoir une victoire en double dame cette année à l'Australian Open avec le retour de la paire Caroline Garcia, Kristina Mladenovic. C'est vrai. Ça, c'est dit. Et ça fera quand même Mm. un grand chelem français, ce sera plaisir. Ça ferait plaisir. Et Oh, Herbert Mahut à Roland pour une troisième année de suite. Mais eux, ils font le grand chelem, ils font tout. maintenant, parce que Herbert, il n'est pas à l'Open Australie déjà. Ouais. Allez, c'est bon. Ça, Bienvenue chez les pros le croisé. Hein. ouais, ça veut dire que ça va Delbonis. trop loin. Ouais, c'est voilà. Delbonis, Delbonis vainqueur. Delbonis, premier tour. Non, non, vainqueur de l'Australian Open. Oh, si ça arrive. Il nous fera bien taire un coup, ça nous calmera, tu vois. Bah, le truc, c'est que c'est improbable. Donc, Oui, c'est improbable.
Bon, je pense on va pouvoir arrêter le podcast ici avant que ça parte complètement en vrille. J'espère Yes. que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment en nous écoutant. Euh, En tout cas, nous, c'était un super moment qu'on a passé. Et on se retrouvera probablement, en tout cas, j'espère, pour un nouveau podcast pour débriefer un peu tout l'Australian Open. En tout cas, on essaiera de le faire parce que je pense que c'est important de débriefer tout ça après ce petit podcast avant Australian Open. Et bah, sur ce, on va couper maintenant et au prochain podcast. Salut!